Il y a souvent des images qui sont quand même pas mal plus complexes à découper que d'autres. Dans ces cas-là, il faut essayer de mettre tous les outils de notre côté pour essayer de créer une sélection assez rapidement. On va prendre l'exemple ici du fauteuil roulant motorisé. Si je voudrais, exemple, mettre cette image sur un fond bleu, exemple, ou le mettre sur une image de la nature, exemple, je vais vouloir venir le rajouter. Attends, on va enlever ici pardon, on va enlever ici notre masque qu'on a créé. Et je voudrais venir rajouter le fauteuil roulant motorisé dans cette image, exemple. Ok. Faudrait que je découpe complètement le fond de l'image parce que présentement, ce qui se passe, c'est que si j'importe l'image à l'intérieur ici et que je la rapetisse pour lui donner justement un effet un petit peu plus réel, vous voyez, j'ai mon fond blanc. Donc le fond blanc, c'est pas bon. Il faut absolument découper ce fond blanc-là. Et pour faire ça, ça peut prendre plusieurs heures. Là, je vais vous montrer rapidement c'est quoi les techniques les plus rapides pour essayer de le faire. Mais comme je vous dis, un vrai travail de professionnel. Tu sais, un travail de professionnel, moi, je le ferais avec l'outil que je vous ai montré tantôt, un petit peu plus tôt, qui était le Polygon Lasso Tool. Puis je viendrais, moi, vraiment sélectionner mon image point par point jusqu'à temps que je sois satisfait de ma sélection. Et vous comprenez que ici, là, le fauteuil a énormément de détails. Là, je le fais très rapidement. Mais vous voyez, jusque-là, ça va bien. On fait une sélection. Mais après ça, il va falloir venir et soustraire ici tout ce qui est en blanc à l'intérieur. Vous voyez, c'est parti en blanc à l'intérieur du fil ici, à l'intérieur ici de la clenche. Il va tout falloir les effacer manuellement. Donc, c'est un travail de moine qui va prendre énormément de temps. Je vais vous montrer d'après moi ce qui est la technique la plus rapide pour le faire. C'est qu'on a un outil ici qui s'appelle le Quick Selection Tool. Le Quick Selection Tool, lui, ce qu'il nous permet de faire, on va zoomer dans notre image le plus grand possible, c'est on va cliquer à l'intérieur et il va venir chercher les couleurs. Donc, je clique et je garde enfoncé et il vient sélectionner les couleurs qui sont similaires à ce que j'ai cliqué. Je vais continuer ici, il va venir faire une sélection quand même grossière, mais quand même assez bien faite en général. Ok. Donc, vous voyez, je sélectionne ici et il se replace. Je vais venir chercher ma barre ici. Ouais, j'aime bien la barre. Mais vous voyez, il a dépassé un petit peu ici. Fait que cette partie-là, va falloir la retravailler un peu plus tard. On va venir chercher ces couleurs ici. Fait qu'on va venir chercher le côté de la chaise. Là, il a pris jusque-là, il a pris tout ça, ça va bien. On va lui dire, prends aussi ces couleurs ici. Et ces couleurs-là ici aussi, on les veut. On veut ici, ça, tu l'as pas pris? Ah oui, il l'a pris. Oups, j'ai pris trop de blanc, vous voyez. Je peux aussi enlever le blanc en appuyant sur le Alt ici pour lui dire non, le blanc on le veut pas. Parce que je sais pas pourquoi il est venu sélectionner mon blanc. Fait que on va repasser à l'extérieur ici puis lui dire non, non, non. On veut que tu enlèves le blanc. Fait qu'on continue. Prends ma roue ici. Prends le noir aussi. Fait que là il sélectionne la roue. Prends ici, c'est parti. On continue, viens sélectionner tout ça. Cette couleur-là aussi, on veut que tu la prennes. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ensuite, il a pris tout ça, ça va. Prends aussi cette partie et elle ici. Et on continue comme ça, ainsi de suite. On fait notre première sélection, quand même assez grossière, je vous dirais. Donc, une fois qu'on est satisfait de ce qu'on a sélectionné, j'ai presque terminé ici. Prends ça aussi. Et prends la partie ici. Cette grille-là aussi, s'il vous plaît.
Voilà, c'est à peu près, même le blanc ici, ça va être un petit peu plus dur parce qu'on veut pas qu'il aille chercher notre blanc à l'extérieur. Mais il a l'air de s'être débrouillé pas trop pire. Donc ici, on a vraiment ce qu'on appelle une sélection grossière. Et maintenant, si je recule ici mon image, je peux voir, je suis satisfait avec la première partie de la sélection. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est je vais juste lui rajouter un petit feather à ma sélection. Euh, je, je vais créer un masque premièrement. Ok. Puis je vais lui dire à mon masque de rajouter juste un petit feather pour qu'il soit plus doux sur les bords. Fait que ça paraît un petit peu moins. Là, j'en ai trop mis. On va descendre ça à 1.3 pixels à peu près. Puis là, vous voyez, les bouts se sont arrondis, pas trop pire. Fait que maintenant, ma première sélection est faite. C'est pas si pire. Si j'importerais cette image maintenant à l'intérieur ici, vous voyez, on peut se débrouiller pas trop pire avec ça. Hein? On va rapetisser ici le fauteuil. Pardon. Oui, on va rapetisser ici mon fauteuil pour qu'il ait l'air un petit peu plus réel dans l'image. Sauf qu'il reste encore des parties qu'on voit en blanc ici qu'il va falloir venir découper. Et à ce moment-là, ceux-là, je vous conseille de le faire avec l'outil Polygone. On peut tout simplement venir faire une sélection ici et appuyer sur la touche Delete ou suppression de notre clavier pour venir découper les parties qui restent, qui, tant qu'à moi, sont vraiment minimes parce qu'on a fait le plus gros du travail a été fait. Et donc, on vient, on regarde notre fauteuil. Ici, il y aurait un trou, on va le prendre. J'en prends toujours un petit peu plus que pas assez. Je préfère enlever tout le blanc que d'en garder. Donc, je vais chercher l'extérieur des pixels. Et vous voyez, c'est une sélection quand même assez rapide et grossière que je fais. Et voilà, on efface ça. Ça ici, ça s'est débrouillé pas trop pire. Ici, on voit qu'on a encore du blanc qu'on ne veut pas conserver. On va l'enlever aussi. Et les parties ici. On va venir. Là, vous voyez, je fais ça très très rapidement. Mais c'est sûr que quelque chose de plus professionnel, je prendrais un petit peu plus mon temps pour le faire. De toute façon, la plupart du temps, on est payé à l'heure. Hein. Et donc, voilà. On sélectionne. Et on préfère le faire de la bonne manière du premier coup que d'avoir recommencé. Parce que surtout dans des cas comme ça de découpage, recommencer, c'est pas toujours plaisant, ça prend énormément de temps. Encore un dernier petit ici. Et on va se remettre dans une vue à 100% aussitôt que j'ai terminé de découper cette partie. Et maintenant, à 100%, qu'est-ce que ça donne? Waouh, vraiment pas pire. Je suis quand même presque satisfait. C'est sûr que je retravaillerai un petit peu ici les coins parce qu'on voit qu'il y a un petit glow que j'aime pas. Fait que j'irai vraiment plus en détail découper exactement. Mais vous avez vu, on a sauvé énormément de temps pour découper un objet qui est quand même assez complexe à découper. C'est sûr, il reste des petits détails comme dans la roue ici. Il faut enlever le blanc aussi, hein, idéalement. Mais on peut toujours retravailler cette image jusqu'à temps qu'on soit satisfait et que vraiment elle soit à notre goût. Donc, c'est un travail de moine. Ça dépend vraiment à quelle précision vous voulez le faire, mais comme vous voyez, ça donne un pas pire résultat, je trouve, comme ça, pour faire une publicité rapide ou quelque chose. Je trouve on s'est quand même bien débrouillé assez rapidement avec ce qu'on avait comme outil. Fait que le Quick Selection Tool peut nous permettre de faire des sélections grossières et rapides pour ensuite les retravailler un petit peu mieux.
Fait que c'est à peu près ça pour les outils de découpage et de sélection pour vraiment des sélections beaucoup plus complexes.